les choses les plus étonnantes de la vie d'Yvonne Aimée, c'était les recherches d'hosties profanées qu'elle faisait. Oui. Ça avait commencé, je crois, en 1923. Je dis approximativement. Elle était jeune fille et elle allait à la messe à Notre-Dame-des-Victoires. Elle a dû voir une personne qui, ayant communié, avait repris l'hostie, mis l'hostie dans son sac et était partie. La petite Yvonne Aimée, qui avait une foi extraordinaire dans le mystère de l'Eucharistie, la présence réelle du Seigneur, était bouleversée. Je crois qu'elle a fait des recherches pendant 2 jours pour retrouver la personne. Elle a réussi à retrouver la personne et l'hostie qui avait été emportée. Et c'était le début de recherche d'hosties profanées, soit à Paris, soit dans certaines villes de France, soit même à l'étranger. Une fois, elle était jusqu'à Cologne, chercher une hostie profanée. Alors tantôt, elle devinait que des hosties étaient profanées. Elle le devinait par science humaine. D'autres fois, elle était avertie surnaturellement. On peut dire que plusieurs fois par an, toute sa vie, elle a fait ses recherches d'hosties, occasionnellement, bien sûr. Et l'histoire qui s'est passée à la Vardière se situe un peu dans ce contexte. C'était le 16 septembre 1941. Yvonne Aimée était donc là, à la Vardière, passé une quinzaine de jours. Et voici que ce 16 septembre, après déjeuner, je suis descendu avec elle au Petit Bois. Nous étions un peu comme des lycéens en vacances. On s'amusait dans rien. Et arrivé devant la cabane, nous avons pris des photos. Nous avons pris la photo de la cabane et nous sommes pris nous-mêmes avec un appareil à pied, un Kodak à pied. Vraiment des photos absolument inutiles. Enfin, c'était les vacances. Et après quoi, nous avons mis l'appareil de photo dans la cabane. Et nous nous sommes séparés. Elle est restée là, à prier dans ce petit ermitage. Et moi, je suis parti plus loin. Mais pas tellement loin parce que j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Et voici que, vers 4 heures l'après-midi, j'ai entendu Yvonne Aimée qui poussait des exclamations. Enfin, comme quelqu'un qui voit un spectacle horrible et qui s'exprime sa peine, son chagrin, son étonnement. Je suis arrivé en courant, elle continuait de s'exclamer. Néanmoins, elle a lâché quelques paroles qui m'ont permis de situer ce qui se passait. J'ai compris qu'elle suivait de loin une scène de profanation d'hostie. 2 hommes, m'a-t-elle dit, s'acharnaient contre une hostie, une petite hostie. Oh, disait-elle, oh, il la piétine. Oh, il la perce avec un poinçon. Oh, elle saigne, cette hostie. Et aussitôt, je vois encore Yvonne Aimée se redressant en disant son ange, voilà son ange. Va me la chercher, cette hostie. Va me la chercher, mon amour la réclame. Et aussitôt, elle et moi, nous avons vu un grand trait de lumière qui passait au-dessus de nous, qui descendait dans l'oblique vers un sapin. Un trait de lumière dorée, si vous voulez, hein, qui portait quelque chose de blanc. Le rayon est venu s'éteindre sur un petit sapin. Et nous sommes accourus, elle et moi, et nous avons vu sur une branche du sapin une petite hostie qui venait d'arriver, qui se tenait debout, qui était percée et qui saignait, il y avait du sang frais. Et nous sommes regardés un peu tous les deux, comme Saint Pierre et Saint Jean au tombeau du Seigneur, nous demandant que se passe-t-il. Et nous avons eu, elle ou moi, je ne sais pas, elle ou moi, je ne me rappelle plus, le réflexe d'aller chercher l'appareil à photo, qui était dans la petite cabane. Bien heureux appareil qui était là.
Alors, Yvonne Aimé a pris une photo de cette hostie se tenant debout sur la branche de l'arbre. Après quoi, j'ai pris l'hostie de mes doigts. C'est donc pas une hallucination. Je l'ai prise dans mes doigts. Ensuite, j'ai cueilli une feuille d'arbre en guise de corporale et j'ai placé dessus l'hostie. Je l'ai prise sur la branche d'arbre, je l'ai posée sur la feuille. Et l'hostie se tient debout, comme vous le voyez, sur la feuille. Ce sont mes mains que vous voyez, et puis le bas de mon visage. L'hostie transpercée, l'hostie sanglante. Je l'ai transportée dans la petite cabane de l'ermitage, où il y avait une statue de la Sainte Vierge. Et j'ai placé la Sainte Hostie au pied de la Sainte Vierge. On l'aperçoit toujours sur la feuille sur laquelle elle reposait déjà. Il y avait dans cette petit ermitage 2 flambeaux. Et quand nous sommes entrés avec l'hostie miraculeuse, les flambeaux venaient d'être allumés. Par qui, nous ne savons pas. Personne d'autre que nous n'est venu dans le bois. C'est là que le Seigneur lui a parlé de la valeur du silence. C'est là qu'il lui a redit de ne pas raisonner les choses incompréhensibles qu'il permettait pour elle. Et il a ajouté cette parole de toute beauté: la nuit de ton esprit sera le soleil de ton âme. Cette parole a été dite là par le Seigneur. Parole intérieure, je suppose. Et j'ai dit à ma tante: viens vite au petit bois, Yvonne Aimé y est, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Mais en 2 mots, je lui ai dit de quoi il s'agissait. Et ma tante est partie en courant, c'est moi qui la suivais. Elle était comme Saint-Pierre qui courait au tombeau. Moi, je la suivais comme Saint-Jean. Et alors ma tante a vu l'hostie. Elle l'a vue dans leur cabane. Elle a vu l'hostie qui était percée et qui saignait. Donc 3 témoins. Ma tante est repartie. Je suis resté quelques instants avec Yvonne Aimé. Et je pense que c'est à ce moment-là que sur la porte de la cabane, une inscription s'est faite sous nos yeux. Les lettres après lettres. Le ciel a visité la terre. Et voilà que le soir, à la nuit tombante, je suis redescendu au petit bois pour revoir l'hostie et Yvonne Aimé. Et Yvonne Aimé me dit: il faut ramener cette sainte hostie à la maison. Alors, ce qui s'est passé, je n'oublierai jamais, parce que c'était vraiment unique. Je portais l'hostie sur la feuille d'arbre, l'hostie qui était percée et qui saignait. Yvonne Aimé me suivait, et tout le long du bois, nous chantions des hymnes au Saint-Sacrement. Alors, je me vois toujours dans la chute du jour, passant sous les arbres, là, et tenant le Saint-Sacrement qui saignait. Et à un moment donné, sans réfléchir, je ne réfléchis pas toujours, vous voyez, je me suis tourné et j'ai donné l'hostie à porter à Yvonne Aimé. À cette époque-là, c'était évidemment quelque chose de défendu, que les laïcs ou les religieuses puissent toucher Saint-Sacrement. Moi, je me suis dit, on est au-delà de la loi, on est au-dessus de la loi, là, puisque l'hostie arrive de façon miraculeuse. Et Yvonne Aimé acceptait sans discuter de la porter. Et ça pose un petit problème, car il s'agissait de revenir à la maison sans être vu du restant de la famille. En arrivant ici, nous avons mis l'hostie dans l'armoire qui est derrière moi, là, au milieu de linge bien blanc. Et nous sommes revenus nous mettre à table, et on nous attendait pour dîner. Je me demande si maman n'était pas impatient de notre retard. Et pendant le repas, nous avons parlé de tout,
excepté de ce qui venait de se passer. Et d'ordinaire, après le repas, quand Yvonne Aimée était à la Bardière, elle restait comme font les dames, les femmes, à aider à desservir, à faire la vaisselle, à parler, à remettre les choses en ordre. Ce soir-là, par extraordinaire, elle a demandé à se retirer dans sa chambre. J'ai bien compris pourquoi. J'ai dit, elle va reprendre son adoration devant le Saint-Sacrement. Je suis venu avec ma tante lui dire bonsoir, et nous l'avons trouvé couché, avec un visage qui laissait présager des souffrances extraordinaires. Oui, un visage de douleur, mais de douleur au-dessus de la normale. Hein. Je commençais à connaître un peu les signes avant-coureurs. Et ma tante a dû quitter, je suis resté seul quelques minutes avec elle, avec Yvonne Aimée. Et à un moment donné, là sur le lit, où elle s'est renversée encore davantage, comme ça, enfin, se tenant le cœur, et me disant, va chercher ta tante, je suis blessé au cœur. Alors je suis allé vite chercher ma tante, qui faisait la vaisselle, je lui dis, reviens, Yvonne Aimée est blessée, elle saigne. Alors ma tante est arrivée, hein, et a vu de quoi il s'agissait. Elle a déchiré un morceau d'étoffe, elle l'a mis sur le cœur d'Yvonne Aimée, et m'a donné, il y avait une empreinte d'une blessure, toute fraîche, avec du sang, et on voyait bien là, comment dirais-je, le fer de lance qui avait ouvert le cœur, oui. Et une seconde empreinte également. Et oui, sur le moment, quand on vit des choses comme ça, on n'a pas le temps de beaucoup réfléchir. Hein. Je n'ai pas fait le parallèle hein, entre les événements l'après-midi et les événements du soir. L'après-midi, l'hostie avait été percée, et le soir, c'est le cœur d'Yvonne Aimée qui avait été percé. C'est elle, finalement, qui avait reçu le coup. Alors, nous avons voulu, ma tante et moi, rester près d'elle hein, pour passer la nuit. Hein. Elle dit non, allez vous reposer. Je ne vois plus, je ne sais plus dans quel monde je suis entraîné. Je souffre trop, ça ne sert à rien. Je souffre trop, allez vous reposer. Venez demain seulement. Alors, la mort dans l'âme, nous sommes allés nous reposer. Hein. Et le lendemain, quand nous sommes descendus, elle n'était pas là. Elle n'avait pas pu se lever. Elle était brisée, fatigue, de souffrance. Nous sommes venus la voir. Elle est incapable de se lever. Elle avait donc cette blessure au cœur. Hein. Elle avait des blessures aux mains et aux pieds. Moi, je ne les ai pas vues cependant. Mais je les suis après. Et puis, elle avait vécu des heures de passion. Elle avait vécu notamment le portement de croix, enfin, que sais-je. Et de temps en temps, 1 heure de sommeil, et puis ça repartait, ça recommençait. Mais elle était littéralement, oui. Alors, je lui demande, mais que faire de cette sainte hostie? Il m'a dit, il faut la donner en communion. Et c'est elle qui a communié. Mais c'était une sainte qui se déplaçait, n'est-ce pas? Elle n'était pas comme Marthe Robin qui était couchée. Elle marchait. Alors souvent, elle marchait avec des stigmates. Hein. On ne les voyait pas. On ne les voyait pas. Ça devait être terrible de marcher sous les... Oui. J'ai vu une fois, au moins, j'ai vu ses mains percées, le jour à travers. Hein. Là, dans la paume. Vraiment, on voyait à travers, quoi. Ça. Oui. D'autres fois, on pouvait... Moi, je ne l'ai pas fait, mais des amis l'ont fait. Mettre le pouce et l'index, et on sentait très bien que le pouce et l'index se rejoignaient hein, dans le fond, le creux de sa paume. Oui.